jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et nous sommes avec Michel Biraud, le directeur achat marketing, directeur exécutif pour la France de Lidl. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Michel Biraud. Évidemment, on est à quelques heures de la fin des négociations entre la grande distribution, les industriels et les producteurs agroalimentaires, enfin les producteurs, les paysans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord d'ici ce soir? Et quel est pour vous l'enjeu aujourd'hui? Alors l'accord ce soir, bien évidemment, qui sera effectif parce que c'est la loi. Ah ouais. Tous ceux qui dépassent, ça s'est vu les dernières années, ont eu des sanctions. Donc l'accord sera trouvé. Maintenant, est-ce qu'il sera en faveur du monde agricole ? Je ne pense pas, parce que voilà, il y a aujourd'hui le problème, c'est qu'il y a deux lois qui gèrent 80% de l'alimentaire en France, qui sont des marques nationales. 80%, c'est des marques nationales. C'est la loi Egalim, qui date de janvier 2019, et la loi de modernisation de l'économie qui date de 2007. Vous opposez les marques nationales aux marques de distributeurs, c'est ça, hein? Ce sont deux mondes totalement différents, oui, en termes de négociation. Dans un des cas, les marques de distributeurs, où nous avons 90% de notre assortiment, ce sont on construit un prix d'achat avec l'industriel en partant du coût de production, du coût de transformation, le coût du packaging, de la logistique, etc. Vous voulez dire que sur les produits marques distributeurs, on construit justement ce dont rêve le gouvernement, c'est-à-dire on part du prix d'achat aux paysans et on construit un prix final. Alors je ne dis pas que dans l'achat des marques de distributeurs, tout est transparent de la part des industriels. Il faut pour ça une autre façon de négocier qui sont les tripartites, c'est-à-dire il faut mettre l'éleveur autour de la table des négociations et qui nous donne son coût de production. C'est ce que vous faites, vous? C'est ce que je fais, malheureusement que sur 20% de mon assortiment. Et pourquoi? Mais parce que derrière, il faut que l'industriel soit d'accord de rentrer dans ces démarches tripartites, parce que nous sommes trois. Mais alors du coup, est-ce que ça fait un prix plus élevé quand on fait ça? Non. Vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Il y a entre l'éleveur et le prix de vente consommateur la marge de l'industriel et la marge du distributeur. Et si on rogne un tout petit peu ces deux marges-là, un tout petit peu, l'éleveur s'en sortira. On parle de quelques centimes. Et là, les marques nationales, pour les marques nationales, ça fonctionne donc dans l'autre sens. Alors les marques nationales sont régies par une loi qui date de 2008, la loi de modernisation de l'économie. LME, oui. La LME. Cette loi impose aux distributeurs de partir du tarif général de l'industriel, qui sort du chapeau, je dis toujours. En tout cas, je ne sais pas d'où il sort. Et il faut négocier des services. Ça veut dire une mise en avant prospectus, une mise en avant tête de gondole, un plan d'affaires, de promotion, etc. On négocie des services, d'où l'apparition de centrales internationales de négociation de services et non plus de produits. Donc si vous voulez, à aucun moment on prend en compte... Mais ça, pardon, c'est la grande distribution qui fait payer ces services. Alors oui, mais c'est une obligation légale. On doit proposer des services et les industriels nous les rémunèrent en faisant moins 3%, moins 5%, etc. Et j'imagine que ça, ils veulent le répercuter dans le prix de leurs produits qu'ils vous vendent. Mais bien évidemment. Et si vous voulez... En face, vous avez la loi Egalim, la loi alimentation. Qui dit le contraire. Qui dit totalement le contraire. Ah bah oui, donc, qui dit on part du prix du paysan et on monte le Donc prix. les deux lois ne peuvent pas coexister. Donc soit on dépoussière LME très rapidement, soit on prend les deux, on en fait une belle et grande loi pour enfin prendre en compte les coûts de production des éleveurs. Alors Lidl, vous êtes quand même connu pour vos prix bas et du coup souvent vous êtes accusé justement vous d'incarner cette pression que vous mettez sur les prix des industriels et donc des agriculteurs. Mais justement, on démontre tous les jours chez Lidl que on peut satisfaire le consommateur pour qui le pouvoir d'achat a été malmené en 2020 avec la crise, bien évidemment. Donc il faut faire attention. Les porte-monnaies ne sont pas extensibles. Mais on peut concilier les deux. Encore une fois, je pense qu'on peut rémunérer correctement les éleveurs et il faut le faire parce que sinon demain nous n'aurons plus de Made in France à proposer à nos consommateurs qui en veulent, qui en réclament. Donc tout est possible. Quand on met l'agriculteur, l'éleveur au centre du débat, ça donne aussi des marques comme C'est qui le patron. Et là, le consommateur a l'air de, c'est ce que nous a dit son patron il y a 2 semaines, le consommateur est prêt à payer plus. En l'occurrence, oui, une partie des consommateurs. Jusqu'à un certain point, mais on est d'accord, c'est qui le patron, Faire France, il y a eu plein d'initiatives et ce sont de belles initiatives à partir du moment qu'elles sont là pour satisfaire ou mieux rémunérer le monde agricole. Maintenant, il y a quand même une réalité économique, tout dépend de la différence de prix de vente et le consommateur, même s'il a plein de bonne volonté à l'entrée du magasin, quand vous lui posez la question, à la sortie, vous lui dites « Mais pourquoi vous avez acheté cette brique-là » Elle est quand même 20 centimes moins chère.
Comment votre modèle est impacté chez Lidl avec la crise sanitaire et l'explosion des drives, l'explosion du e-commerce? C'est pas trop votre truc, ça, vous? Alors pour l'instant, on n'a pas d'e-commerce, si ce n'est un petit site de vin en ligne. On y réfléchit bien évidemment avec ce qui s'est passé sur 2020. Bah oui, et le drive aussi. Le drive aussi, tout à fait. Mais voilà, on a une croissance. La croissance a été très forte en 2020. Combien vous avez fait de croissance en 2020? On a une croissance, je pense, autour de 10%. Ah oui, un peu plus que le marché qui est plutôt à 6-7. Hein. Tout à fait, mais si vous voulez, on a été malmené en mars parce que notre modèle ne permettait pas de proposer tous les produits aux consommateurs. Par contre, le déconfinement nous a profité et on n'a certainement pas à se plaindre. Donc vous n'allez pas faire comme vos concurrents, multiplier le drive et le e-commerce, vous restez droit dans vos bottes sur ce modèle? Alors, pour l'instant, on y réfléchit. On a des équipes qui réfléchissent à l'e-commerce parce que c'est essentiel d'y réfléchir. Bien sûr. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien dans les tiroirs, pas de projet concret. Du coup, vos recrutements pour 2021, ça va être dans quoi? Vous allez recruter en 2021? 4 000 CDI, c'est ça? 3 000. 3 000 salariés. C'est dans quel poste? C'est essentiellement magasin. Magasin, ça reste. C'est pas au siège. Le siège, c'est un centre de service. Alors, vous nous dites que voilà, vous êtes exemplaire en matière de construction de prix, en tout cas pour vos marques distributeurs. En revanche, vous êtes connu aussi pour parfois faire des produits qui ressemblent un peu à ceux de la concurrence. Je pense au Mister Cuisine, à votre robot. Il est interdit en Espagne, je crois, maintenant? Oui. Est-ce que vous allez le commercialiser, vous, en France, toujours? On continue à le commercialiser en France. Même s'il a été accusé de contrefaçon dans d'autres pays? Exactement. En fait, l'histoire de l'Espagne n'a aucune incidence sur la France. Donc nous, on peut continuer à le commercialiser. Il y a un litige en cours avec Vorwerk. Qui est le fabricant du Thermomix. Hein, tout à fait. Et on attend que la justice rende sa décision. Bon, mais j'imagine que maintenant, quand vous allez mettre en magasin, vous allez être un peu plus inquiet, non? Pas inquiet, non, on continue à le vendre, il n'y a aucun problème et les clients n'ont pas de souci à se faire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas du Made in France, hein? Non, c'est du Made in Chine, bien évidemment. Bon. Merci beaucoup, Michel Biraud, directeur exécutif de Lidl France, d'avoir été avec nous à quelques heures donc, de cette négociation dans laquelle vous ne mettez pas beaucoup d'espoir. Vous estimez que la loi, vous nous l'avez dit, est faite à l'envers et que vous préférez... Il faut légiférer, sinon on n'y arrivera pas. Il faut de la transparence parce que la bonne volonté ne suffit pas. Merci, Michel Biraud.